Dans l'éclat de l'aube qui se déploie sur une mer limpide, je ferme les yeux et laisse mon esprit monter, flotter librement au-delà des contraintes du monde tangible. Lorsque je les rouvre, je suis là, suspendue entre ciel et mer, prise dans le regard d'une Guadeloupe qui se révèle sous une perspective divine. C'est un murmure, une respiration, un battement de cœur qui rime avec la houle lointaine. Soudain, dans l'œil de mon esprit, se profile une petite forme ombreuse qui grandit à mesure qu'elle se rapproche, c'est l'îlet du gosier. Sous l'aile protectrice du ciel, je me lance dans cette envolée magique, où chaque rythme, chaque contour, révèle la richesse de l'île Papillon. Pendant que notre voyage aérien se poursuit le long de la côte jusqu'à Sainte-Anne, la réalité et le rêve se confondent, et chaque vue devient un tableau vivant qui s'imprime dans la mémoire, une peinture dynamique de cette Guadeloupe, belle et resplendissante, vue du ciel. Alors que nous quittons la douceur de Sainte-Anne, le voyage nous réserve encore des panoramas à l'infinie beauté. Le bleu intensément pur de la mer entoure désormais la pointe des châteaux, cet endroit où la nature a sculpté la terre avec une détermination sauvage et artistique. Comme dévoilé au travers d'un kaléidoscope céleste, le paysage devant moi fait écho à l'histoire d'une terre façonnée par les éléments. Voici une presqu'île aux formes abruptes et majestueuses qui s'avance dans la mer, où des roches anguleuses rivalisent de grandeur avec les puissances de l'océan. La pointe des châteaux, vue du ciel, s'impose avec une splendeur brute. Sa silhouette, à la fois robuste et élégante, se dessine contre le ciel et la mer, et son épine dorsale de pierre tutoie les vagues agitées qui, dans un éternel ballet, viennent se briser contre ses flancs. Naviguant loin de la pointe des châteaux, en direction de la Désirade, nous approchons de petites terres, un duo d'îlets lovés dans l'étreinte des eaux turquoises. Cette réserve naturelle, écrin de biodiversité, s'offre à nous. Terre de bas, déserte, et terre de haut, accueillante, nous invite à découvrir leurs plages de sable fin bordées de palmiers et leurs eaux limpides peuplées de tortues marines. Petite terre, un sanctuaire où la nature est reine, promet un tête-à-tête mémorable avec l'essence même des Caraïbes. L'île de la Désirade, tel un secret murmuré par l'océan, s'éveille sous nos yeux, tel un paradis presque oublié, où le temps suspend son vol. Dans cette échappée loin du monde connu, à travers les sentiers sinueux, nous sommes enveloppés par l'étreinte verdoyante de l'île, une nature indomptée qui règne sans partage. Les falaises se dressent, majestueuses, offrant au regard des spectacles d'une beauté brute, sculptées par les caprices du vent et de l'eau, gardiennes ancestrales de ces rivages. Cette quête d'aventure nous fait suivre un buggy, ce destrier des temps modernes, qui nous trace serpente à travers la toile sauvage de cette terre.
Lorsque nous atteignons les hauteurs, un ballet d'éoliennes s'offre à nous, se découpant sur l'azur, dansant au rythme du souffle alizé, symphonie silencieuse de l'harmonie entre l'homme et la terre-mère. La descente vers les rivages dévoile la beauté sauvage d'une côte où l'océan, dans sa grande majesté, embrasse tendrement le rivage. C'est dans ce décor que se révèle, non pas sur une falaise, mais émergeant fièrement du sol, le phare de l'île. Dressé comme un témoin éternel de la rencontre entre la terre et la mer, ce phare évoque les récits des navigateurs d'antan. Vu du ciel, la scène est d'une beauté envoûtante. La côte, avec ses courbes doucement caressées par les vagues azur, offre un contraste saisissant avec la rigueur du phare, dont la silhouette se découpe nettement contre le ciel ouvert. La lumière blanche de sa structure se dresse au milieu d'un panorama dominé par les bleus profonds de l'océan et les verts luxuriants de la terre.
cœur de la Désirade, là où le sable rencontre l'écume, la plage du Souffleur s'étend comme un miracle. C'est un sanctuaire où la mer déploie des trésors d'une clarté inouïe, un azur si pur que le ciel lui-même semble s'y être noyé. Le jeu des vagues caresse doucement le rivage, dans un ballet incessant qui berce les sens et apaise l'âme. Dans cet écrin de nature, notre voyage prend le visage de la contemplation. C'est là, face à l'immensité de l'eau miroitante, que s'offre à nous le vrai visage de la Désirade, une invitation à s'émerveiller, à redécouvrir le monde avec des yeux nouveaux, porteurs d'un émerveillement enfantin devant la grandeur simple et pourtant si profonde de la terre et de ses cadeaux. La baie du Moule se déploie sous nos yeux, un écrin de douceur ouvert sur le vaste Atlantique. Ici, les vagues embrassent le rivage dans une harmonie de bleu et de vert, où la nature, généreuse, dispense ses bienfaits. Le sable, comme saupoudré d'or fin, borde une mer parfois fougueuse, racontant des histoires de navigateurs et d'aventuriers attirés par la promesse des Antilles. Le Moule, avec sa baie accueillante, est une fresque vivante, un chapitre marqué par le souffle du vent et la danse des palmiers. Un bijou naturel, humble et fier, qui continue de séduire ceux qui le survolent et ceux qui s'y attardent. La côte de Port-Louis à Anse-Bertrand, ourlée d'une beauté brute, offre un spectacle où la terre et la mer se donnent rendez-vous dans une chorégraphie sans fin. Les vagues s'écrasent contre les falaises, créant une mélodie hypnotique, tandis que le souffle puissant de la mer qui s'engouffre dans les cavités vient rappeler la force indomptée de l'océan. C'est une symphonie sauvage, teintée de l'éclat de l'Atlantique et des secrets intemporels de la Guadeloupe. La porte d'enfer, enveloppée de mystères et de légendes, révèle un visage encore plus énigmatique avec le trou à Mancoco. Sa profondeur insondable, associée aux murmures ancestraux qui jaillissent de ses profondeurs marines, crée une atmosphère à la fois captivante et mystérieuse. C'est un lieu où les frontières entre le réel et le surnaturel semblent s'effacer, invitant l'esprit à vagabonder dans les récits d'antan, et à s'imprégner du caractère énigmatique de cet endroit hors du commun.
La pointe de la vigie se profile comme une sentinelle fière et altière, observant silencieusement l'immensité de l'océan qui s'étend à perte de vue. C'est ici que le vent souffle avec insistance, sculptant les falaises et nourrissant l'âme des voyageurs en quête de perspectives nouvelles. Anse Castalia, comme un écrin préservé, s'épanouit dans un silence teinté de sérénité et de mystère. Les eaux cristallines caressent en douceur les contours de cette plage isolée, offrant une vision onirique d'une nature préservée et secrète. C'est là que l'océan rencontre la terre dans une étreinte intemporelle, invitant les âmes errantes à trouver refuge dans sa tranquillité évocatrice. L'Anse Castalia, autrefois sanctuaire de sable et de mer, cède peu à peu sous le poids de l'érosion, témoignant du fragile équilibre de notre environnement. Le grand cul-de-sac marin s'étend tel un trésor naturel préservé, où la vie marine prospère au sein d'un labyrinthe aquatique. Ces eaux calmes cachent un écosystème vibrant, un monde où la biodiversité s'épanouit dans une symphonie de couleurs et de mouvements. C'est un écrin où coraux chatoyants, poissons tropicaux et végétation sous-marine tissent un tableau d'une beauté abyssale, invitant les explorateurs à percer les mystères de ses profondeurs. Sainte-Rose, nichée entre terre et mer, est empreint d'histoire et de charme. Ses paysages variés offrent une vision d'une Guadeloupe authentique, marquée par des siècles d'aventures, de culture et de tradition. La ville recèle des trésors insoupçonnés, du littoral à la campagne, des champs de canne à sucre aux refuges naturels. Au-delà de sa diversité naturelle, Sainte-Rose est également une porte ouverte sur l'histoire et l'âme guadeloupéenne, incarnant une mosaïque de coutumes, de légendes et de moments forts chers à tous ceux qui y vivent. Alors que notre exploration se poursuit en apesanteur, le vent et les vagues semblent rythmer notre progression, nous invitant à embrasser la magnificence de chaque panorama qui se déroule devant nous. Comme un poème aérien, chaque instant capturé depuis les hauteurs met en lumière la Guadeloupe dans toute sa diversité, unissant faune, flore et paysage dans une composition enchanteresse. La tête à l'anglais, majestueuse et altière, témoigne de l'incroyable force de la nature et de la beauté brute de la Guadeloupe. En se tenant face à l'immensité de l'océan, elle incarne une présence monumentale, un gardien des secrets du littoral, un vestige sculpté par les éléments au fil des siècles. Cette veilleuse silencieuse offre une vue spectaculaire, incitant ceux qui s'y aventurent à contempler l'infini et à se perdre dans l'horizon sans fin.
De la Pointe Allègre s'étire la majestueuse trace des Amandiers, une route sinueuse qui traverse un paysage à couper le souffle. Survolant cette région, la transition de la côte accidentée de la Pointe Allègre à la tranquillité des Amandiers est saisissante. Vous contemplerez une symphonie visuelle, où les vagues rugissantes rencontrent peu à peu les collines verdoyantes parsemées d'amandiers, offrant une harmonie magique entre le bleu de la mer et le vert de la terre. Au large de la côte de Cluny, se trouve l'îlet Cowan, un refuge préservé où le temps semble ralentir. Bordé de plages de sable d'un blanc éblouissant et caressé par des eaux azur, cet îlot offre une évasion enchanteresse. C'est un véritable joyau de tranquillité, un lieu où le rythme des vagues et la douce caresse du vent invitent à la contemplation, loin de l'agitation du monde moderne. Nous quittons l'îlet Cowan et découvrons la côte de Cluny à Fort-Royal. La mer vient se briser harmonieusement contre les falaises escarpées, laissant entendre le bruit puissant des vagues. Un paysage sauvage où l'eau joue avec la roche, témoignage de la force de l'océan. En longeant la côte, l'éclat du soleil flottant sur l'océan, tel un mot susurré dans le grand poème de la Guadeloupe. Notre voyage trouve ainsi sa mélodie parfaite, se préparant à se reposer sous le pinceau vibrant des couleurs changeantes du ciel caribéen, annonciatrice de la nuit précédée d'un coucher de soleil étincelant. La grande anse, telle une peinture céleste qui s'anime sous nos yeux, offre une vision poétique. Des eaux d'un bleu cristallin caressent délicatement un rivage ourlé de sable doré,
tandis que les vagues dansent en une mélodie apaisante. Vue d'en haut, cette baie se révèle comme le cœur palpitant de la Guadeloupe, un bijou naturel où l'océan et la terre s'unissent en une harmonie parfaite. Des haies, joyaux côtiers baignés par les eaux turquoises, s'épanouit comme une offrande de la nature. Vue d'en haut, cette localité dévoile ses trésors cachés. Des plages de sable fin bordées de cocotiers, des récifs coralliens foisonnants et une végétation luxuriante qui s'étend jusqu'à la côte. C'est une toile vivante où le vert de la terre se mêle au dégradé de bleu de la mer, invitant ceux qui la survolent à s'émerveiller de sa splendeur naturelle. La baie de Déhay, ouverte sur les eaux calmes des Caraïbes, accueille régulièrement des bateaux de petite et moyenne taille. Ces navires, mouillant dans un environnement naturel préservé, participent à la dynamique maritime de la région. Les eaux claires de la baie offrent un repère pour ces embarcations, qui trouvent refuge dans un endroit protégé par la richesse de la végétation environnante. La présence de ces bateaux, modérés et respectueuses de l'environnement, témoigne de l'équilibre fragile entre activités humaines et biodiversité locale. Dans ce cadre, l'écosystème marin, riche et sensible, bénéficie d'une gestion attentive, visant à préserver la limpidité de l'eau et la santé des habitats naturels. La Seine rappelle l'importance de préserver ces espaces pour conserver leur vitalité face à toute activité maritime. Chaque bateau qui mouille ici rappelle le rôle de la baie comme espace de coexistence entre l'homme et la nature, soulignant la nécessité d'un usage responsable pour la préservation de la région. Les fonds sous-marins de la Guadeloupe offrent une diversité et une beauté exceptionnelles. Des récifs coralliens chatoyants, des paysages accidentés, des grottes sous-marines mystérieuses et une vie marine diversifiée. Les eaux claires et chaudes de la région abritent une grande variété de créatures fascinantes.
survolons à présent Ferry, une section de Déhay, une charmante commune de pêcheurs située sur la côte nord-ouest de la Basse-Terre en Guadeloupe. Au-dessus de Malandure, le paysage s'étend à perte de vue, comme une peinture vivante. L'eau scintille sous les rayons du soleil, créant des reflets étincelants qui dansent à la surface. Une myriade de teintes turquoises et azurées se mêlent, révélant la richesse incommensurable de la vie sous-marine qui attend sous ces eaux cristallines. L'îlet Pigeon se dresse fièrement, témoignant de la force de la nature et de la beauté brute de ses récifs coralliens. Tel un gardien silencieux, il semble inviter les aventuriers à explorer ses secrets bien gardés, à plonger dans ses eaux riches en mystères et en couleurs. Les bruits apaisants de l'océan se mêlent aux chants des oiseaux marins, créant une symphonie naturelle qui enveloppe les visiteurs d'une douce ambiance maritime. Nous volions paisiblement au-dessus des eaux scintillantes, lorsque soudain, une troupe de dauphins s'est manifestée, jouant joyeusement dans les vagues. Portés par leur élan, ils nous guident vers Pointe-Noire, comme les gardiens bienveillants d'une aventure extraordinaire. Pointe-Noire est une commune située sur la côte nord de Basse-Terre. Cette région est réputée pour sa beauté naturelle, avec ses plages de sable sombre, ses paysages luxuriants et ses formations rocheuses spectaculaires. C'est un lieu où les visiteurs peuvent profiter de la tranquillité de la nature, La rivière de Pointe-Noire ondule majestueusement à travers la forêt, dévoilant ses secrets au fil de sa remontée. Au détour d'un sentier, la chute d'Acoma se révèle dans toute sa grandeur, offrant un spectacle saisissant. La flore luxuriante qui l'entoure amplifie sa beauté, chaque plante, chaque fleur semblant encenser cette merveille naturelle. C'est un véritable hymne à la nature. Là où la nature s'élève en majesté, les mamelles veillent, gardiennes altières des mystères de la terre. Ces pentes épiques tracent vers le ciel une promesse de grandeur éternelle. Alors que nous poursuivons notre balai aérien sublime, entre la vastitude du bleu et l'étreinte solide de la terre, notre attention est capturée par un bijou discret caché dans l'immensité de l'eau. L'îlet Fortune. Ce fragment de paradis émerge tel un secret bien gardé, une escale intime pour les marins et refuge pour les amoureux de la nature. Il incarne l'esprit de découverte et l'invitation à l'isolement, promettant calme et recueillement aux âmes qui y abordent. Le petit port de Goyave respire la quiétude et le charme authentique des Caraïbes.
Les bateaux colorés se balancent doucement au rythme des vagues, tandis que l'atmosphère chaleureuse invite à la découverte. Les chutes du Carbet, situées au cœur de la forêt tropicale de la Guadeloupe, sont l'un des sites naturels les plus spectaculaires de l'île. Bien que leur beauté ait été révélée au monde lors de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1493, ces cascades existaient bien avant l'arrivée des Européens, connus et respectés par les peuples autochtones, notamment les Arawaks. Ce lieu, décrit par Colomb lors de ses explorations, a longtemps été un symbole de la richesse naturelle de la région, un écrin de verdure où l'eau s'abat en plusieurs cascades impressionnantes. Leur nom, Carbet, pourrait provenir d'un mot autochtone évoquant ces lieux sacrés, témoignant d'une longue histoire d'interaction entre la nature et les premiers habitants. Selon la légende locale, une jeune femme vivait dans la forêt proche des cascades. Elle serait la protectrice de la nature, capable de prendre la forme de l'eau ou de l'esprit des chutes pour défendre la forêt contre toute menace. Lorsque la rivière gronde et que la brume monte des cascades, c'est elle qui veille, symbole d'un lien sacré entre l'humanité et la nature. Pour les Guadeloupéens, ces chutes sont plus qu'un spectacle, elles incarnent la mémoire ancestrale et le respect de leur terre. L'allée du manoir, dernier vestige du marquisat de Brinon, marquait autrefois l'entrée de cette importante propriété. Acquise par la famille Pinel au XVIIIe siècle, elle s'étendait sur 306 hectares, comptant plus de 200 esclaves en 1780. Philippe Parfait Pinel du Manoir, qui fit planter les premiers palmiers en 1756, donne son nom à cette allée, connue d'abord sous le nom d'allée Moulin à eau. Le phare de Vieux-Fort, perché comme un gardien silencieux au bord des falaises, éclaire les flots de son faisceau bienveillant depuis des décennies. Tel un témoin immuable de la mer des Caraïbes, il semble murmurer les récits du passé et les légendes des marins, gardant les secrets de l'océan dans son silence solennel. Terre de Haut, l'une des îles des Saintes, est un trésor niché au cœur des Caraïbes, où les eaux cristallines caressent les plages de sable blanc et où les collines verdoyantes semblent danser avec l'horizon. Le fort Napoléon s'élève avec majesté, gardien de l'île et témoin de son histoire. Depuis ses murs, le panorama est à couper le souffle, offrant une vue imprenable sur la baie.
Isolée et paisiblement ancrée dans l'azur de la Guadeloupe, Terre de Bas se distingue par son authenticité et sa tranquillité, contrastant avec le dynamisme plus touristique de sa sœur, Terre de Haut. Ici, le visiteur découvre un monde à part, où la dimension sauvage et préservée de l'île invite à une introspection rare et précieuse. Éloignée des sentiers battus, Terre de Bas offre à ceux qui s'aventurent sur son sol une véritable exploration. La découverte de Terre de Bas se fait à pas mesurés, avec un sens aigu du respect pour la nature et la culture. Loin de l'éclat touristique, ces sentiers cachés mènent à des criques secrètes où la mer caresse le sable avec une douceur oubliée. C'est une invitation à se perdre pour mieux se retrouver, au sein d'une nature généreuse et d'une mer d'un bleu profond qui entoure l'île d'une étreinte rafraîchissante. Loin de l'agitation, elle se dresse fière et belle, offrant un havre pour ceux qui cherchent à s'immerger dans une réalité moins façonnée par l'homme et plus par la nature. En somme, Terre de Bas n'est pas juste une escale. C'est une expérience, une rencontre profonde entre l'homme et un environnement sauvage, où chaque ruine, chaque crique et chaque sentier raconte une histoire d'intemporalité et d'authenticité. Terre de Bas parle à l'âme des explorateurs en quête de vérité et de beauté brute. On y vient non pas pour voir, mais pour ressentir, pour écouter le silence parler et la nature enseigner. De son patrimoine historique, les ruines de la poterie. Ces vestiges, témoins silencieux d'une époque révolue, racontent l'histoire d'un passé industriel insulaire, offrant aux visiteurs une fenêtre sur la vie d'autrefois, où l'argile était façonnée avec art et tradition. La vie sous-marine, éclatante de vie et de couleurs, attend les plongeurs courageux qui osent plonger dans ces eaux claires, tandis que ces chemins verdoyants promettent des aventures terrestres enrichissantes, à la rencontre d'une faune et flore endémiques.
En survolant Marie-Galante, les ailes du temps vous portent vers un lieu où les moulins à sucre et les champs verdoyants dessinent une toile de poésie. L'île vous accueille avec un charme immuable, préservant ses paysages avec une délicatesse exquise, comme si elle gardait jalousement les secrets d'une époque révolue. C'est un retour à l'essence même des Caraïbes, une invitation à se perdre dans un pan de paradis, préservé où les souvenirs d'autrefois dansent encore au rythme des alizés. Nichée dans le cœur luxuriant du sud de la Basse-Terre, la soufrière s'élève majestueusement, dominant l'île de sa présence imposante. Cette vieille dame incarne le point culminant de l'archipel, se dressant comme une sentinelle entre le bleu profond de la mer des Caraïbes et le vert vif de la forêt tropicale. Selon la légende, elle était là bien avant l'arrivée des premiers hommes, gardienne silencieuse des mystères de la nature. Sa force, capable de créer autant que de détruire, est reconnue et redoutée de tous. Il fut un temps où les anciens venaient à ses pieds offrir des dons, espérant apaiser son esprit et garantir la prospérité de leur culture et la sécurité de leur foyer. La soufrière, avec ses fumerolles et ses sources chaudes, était considérée comme un lieu de connexion entre les mondes, un portail où les esprits de la nature pouvaient communiquer avec les hommes. Le fort d'Elgrès, situé à Basse-Terre, est un lieu emblématique chargé d'histoire. Il tient son nom du leader révolutionnaire Louis Delgrès et symbolise la résistance farouche des habitants de l'île face à la colonisation. Cette forteresse offre non seulement une vue panoramique imprenable sur les environs, mais incarne également un rappel poignant des luttes passées pour la liberté et la dignité. Aujourd'hui, c'est un lieu de mémoire et un symbole de la détermination des Guadeloupéens à préserver leur identité et leur héritage.
Alors que cette odyssée aérienne touche à sa fin, un seul regard suffit pour capturer l'étreinte éblouissante du soleil dansant sur l'horizon. Comme un flamboiement d'adieu, l'astre céleste semble se fondre à jamais dans les eaux scintillantes qui enserrent la Guadeloupe. C'est un instant suspendu, un fragment de paix infinie où l'on sent battre le cœur de l'île. Puis, dans un voile de lumière, la vision s'estompe, laissant place à l'écho doux et rassurant des vagues, témoins immuables du temps qui passe. Et tandis que les ombres s'étirent, le souvenir de cette terre singulière demeure, embrassant l'âme du voyageur d'un ultime baiser, doux et éternel.